sur les métiers de demain. Les métiers de demain pour le monde d'aujourd'hui, c'est la thématique dont nous allons très largement débattre en ce jour avec des intervenants experts sur ces questions qui vont se succéder ici pour expliquer, décrypter, répondre peut-être à la fin de la session, répondre à des questions si vous en avez. Quels métiers, quelles entreprises correspondent aux attentes et aux besoins des jeunes diplômés qui veulent s'engager, certes, mais pour des entreprises et des emplois qui vont dans ce sens, qui concrètement génèrent un véritable impact, changent le cours des choses, permettent de marquer de réelles évolutions. Avec quelle formation, pour quel public? Comment guider et accompagner dès le collège, dès le lycée, ces jeunes vers ces nouveaux métiers à impact? Et ce, quel que soit le milieu d'origine dont ils sont issus. À ces questions, nous allons réfléchir ensemble ce matin, échanger, discuter. Et pour introduire ces thématiques, nous avons avec nous Laurent Geoffroy, directeur des ressources humaines de KPMG, du groupe KPMG, et Christian Libéros, directeur associé KPMG, exactement. On va partir sur la thématique des métiers de demain. Je vous laisse la parole, vous commencez. Merci Vincent. Bon, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous avec mon ami Christian pour donner le coup d'envoi des tables rondes qui s'annoncent, j'espère, pour vous passionnantes autour des nouveaux enjeux des entreprises. Alors, j'avais préparé un texte un peu plus institutionnel, mais bon, vu l'audience, on va essayer de faire simple et basique, comme dirait notre ami Orelsan. Je voulais vous dire aussi que j'étais très heureux d'être ici parce que c'est ma région de cœur, l'Occitanie, Montpellier, puisque j'y ai vécu il y a quelques années, hein, vous n'étiez pas né, et j'y ai travaillé également. Et puis donc j'y viens régulièrement puisque mon épouse a grandi à Montpellier. Donc Christian nous parlera plus en détail, et puis les tables rondes aussi pourront vous donner plus de matière sur les métiers nouveaux. Moi, je voulais vous parler de la gestion des talents, puisque c'est le thème qui m'a été assigné. Et la gestion des talents, c'est un très grand sujet, c'est une vaste préoccupation. C'est peut-être un petit peu abstrait pour vous. Vous devez le voir quotidiennement. C'est devenu un sujet dont on parle comme étant un peu l'alpha et l'oméga aujourd'hui, notamment dans les entreprises, sur les enjeux d'attractivité et de recrutement. Et donc, je me suis dit, finalement, en tant que DRH, qu'est-ce que je peux vous dire sur la gestion des talents? Et puis, je me suis reprojeté, peut-être pour faire un tout petit peu une introduction sur qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, qui peut nous aider à réfléchir. Je me suis reprojeté un petit peu dans le passé, à l'époque où je travaillais dans la région. Alors, je travaillais dans une usine dans le Gard. Et c'est vrai que le monde du travail, à l'époque, était bien différent d'aujourd'hui. Des organisations beaucoup plus hiérarchiques, pyramidales. Quand on parlait de technologie, on parlait de robotisation de machines. Et c'est vrai que depuis les 15 dernières années, il y a eu une accélération assez incroyable. Peut-être que vous, à votre âge, vous ne le voyez pas. Mais je peux vous dire que moi, du haut de mes 58 ans, j'ai vu le monde évoluer. Et puis j'ai vu aussi les attentes des candidats, mais également des collaborateurs beaucoup évoluer. Et je pense que vous avez, vous, des caractéristiques d'adaptation qui sont des forces. Hein, il faut que vous l'ayez en tête. Je pense qu'il faut justement pas avoir peur de l'entrée sur le marché du travail, puisque dans nos générations, on est plutôt en résistance par rapport à ces évolutions. Je dirais que c'est un peu la mécanique de beaucoup d'êtres humains, de se protéger, de ne pas vouloir voir finalement certains défis qu'on a en face de nous. Et ces mécanismes de défense sont hyper naturels. Et comme on a enchaîné malheureusement beaucoup de crises, et vous êtes une génération qui vivait des crises à répétition, ça change beaucoup les choses aussi. Ça permet de finalement avoir un rôle d'accélérateur de la technologie. On l'a vu avec le Covid.
Ça concernait tout le monde, sans exception. C'était là. Et il a fallu vraiment que finalement l'entreprise, mais la société en général, s'adapte. Et la technologie a pris une place beaucoup plus importante et modifié beaucoup de comportements aussi. Ça a été une prise de conscience forte des enjeux, on va dire, sociétaux, environnementaux et de responsabilité des entreprises. Hein. C'est tout le thème des tables rondes de ce matin. Et puis je dirais que l'été qu'on vient de vivre, et pas particulièrement dans le Sud, hein, partout en Europe, a fini le travail. Finalement, on ne peut plus ne plus regarder en face les problèmes de société. Il faut pouvoir y répondre. Et donc le rôle de l'entreprise, c'est de répondre à ces différents défis. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous êtes une génération qui a apporté beaucoup de valeur ajoutée, si je puis exprimer ceci comme avec ce terme, beaucoup de valeur ajoutée parce que vous êtes conscient justement beaucoup plus que d'autres générations de ces challenges autour de l'environnement, de la diversité, de l'inclusion et puis de la responsabilité. Et c'est, je pense, une vraie opportunité pour les entreprises de pouvoir l'intégrer. Ce que je constate aussi en tant que DRH, je tiens à le dire parce qu'on parle souvent des jeunes générations dont vous faites partie, c'est qu'il y a un effet sismique. Très récemment, j'ai discuté avec une directrice d'une école de commerce, une grande école de commerce parisienne, qui me disait que ce qu'elle constatait, c'est qu'il y avait un effet sismique en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ces nouvelles générations tapaient sur le sol et puis de manière sismique, ça remonte via les générations. Et j'observe dans mon rôle de DRH que c'est plus seulement une question de génération, mais combien de personnes finalement, même de ma génération, ont changé et prennent conscience de ces sujets. Donc je pense que c'est des opportunités comme jamais on a eu aujourd'hui dans la société, de changer la manière justement de travailler de manière plus transversale, moins verticale, plus sur l'autonomisation aussi des collaborateurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on se pose la question de c'est quoi le nouveau rôle de l'entreprise pour répondre aux besoins de la société en matière de gestion des talents, je vois 3 axes. Et je les ai écrits finalement même sans regarder les tables rondes qu'il y a après, mais ça correspond finalement assez fidèlement au thème des tables rondes qui vont suivre. Il y a un premier axe qui est une plus grande responsabilisation, comme je vous le disais. L'entreprise doit pouvoir s'ouvrir et rendre responsable de sujets de société pour intégrer des modes de management et de décision qui correspondent à toutes les lettres de l'acronyme ESG. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire ESG. Hein. C'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler dans vos études. Hein. E comme environnement, S comme sociétal et G comme gouvernance, pour réformer justement des gouvernances plus ouvertes. Dans une récente étude, 91% des Français qui sont interrogés disent souhaiter, 91, hein, donc ce n'est pas seulement les jeunes générations comme je vous le disais, veulent souhaiter un engagement des entreprises. Plus de 3/4 des actifs, 77%, plaident même pour que leur propre organisation devienne une société à mission. Donc chez KPMG, on est le leader de l'audit et du conseil en France. On a été interpellé aussi beaucoup par nos salariés qui nous ont appelés à une plus grande responsabilisation sur le plan écologique, sur le plan sociétal. Et donc, on a eu vraiment la volonté d'agir. Et nous sommes devenus, depuis mai, une toute jeune entreprise à mission. Donc, on est à la fois un cabinet qui fête cette année ses 100 ans d'existence, mais on est aussi une jeune entreprise à mission. Donc, c'est peut-être le moment d'ailleurs de nous rejoindre. C'est un petit message que je passe au passage. Donc, c'est le premier axe, la responsabilisation et l'engagement des entreprises vis-à-vis de la société.
c'est presque un rôle politique finalement qui est demandé aux entreprises et pas toujours facile. Les deux autres axes, donc, avant d'en venir au métier de demain. Le deuxième axe de l'entreprise, c'est l'engagement. Donc c'est comment on mobilise finalement tous les acteurs et tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est finalement pour vous une possibilité d'être engagé et de participer finalement à une transformation d'entreprise plus responsable. Et ce modèle d'engagement, il est extrêmement important, entre guillemets, à notre cœur chez KPMG, mais dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je ressens ça, il y a cette volonté justement de réformer le modèle d'engagement dans l'entreprise. Et le troisième, c'est la formation, puisque on voit beaucoup de métiers évoluer, on va en parler toute la matinée, hein. On voit des métiers émerger, on voit des métiers se transformer. C'est lié à la fois à des nouveaux besoins autour de l'ESG, autour de la technologie, autour de l'innovation, qui sont trois thèmes qui aujourd'hui poussent énormément les entreprises à refondre leur modèle d'emploi, mais aussi des métiers qui existent aujourd'hui, qui sont bouleversés par la technologie et qui vont se transformer. Donc il faut absolument qu'on puisse travailler sur ces modèles de formation et d'organisation apprenante pour que chacun trouve sa place dans la société aujourd'hui, à la fois les jeunes qui sortent des écoles, mais également les collaboratrices ou les collaborateurs de sociétés comme les nôtres. Peut-être en conclusion, vous dire quand même que sur ces trois axes, responsabilisation, engagement et formation, les entreprises aujourd'hui vont être jugées sur la manière concrète, c'est-à-dire au-delà des discours, parce qu'un discours comme celui-là peut paraître un peu abstrait, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est entre un discours et une réalité, c'est là-dessus qu'on sera jugé, sur les actions concrètes qu'on met en place dans les entreprises, sur finalement des promesses employeurs. Vous savez, chaque entreprise a sa manière de communiquer son image employeur. On vient d'ailleurs chez KPMG de changer notre image employeur, puisque ce qu'on veut, c'est proposer finalement justement de la responsabilisation, un engagement réciproque, une relation mutuelle basée sur la confiance. Finalement, ce n'est pas seulement un contrat de travail, ça va plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé tout simplement, quand on a réfléchi, l'autre contrat. C'est un contrat de responsabilisation, d'autonomisation, d'engagement citoyen, et dans lequel on veut engager la plupart de nos collaborateurs et de nos candidats. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en simplifiant mon propos avant de passer au nouveau métier. Merci Laurent Geoffroy pour ce panorama que vous nous avez brossé sur la question de la gestion des talents et qui nous amène effectivement au cœur des questions et de la dominante du jour sur les métiers de demain, les nouveaux métiers, avec Christian Libéros. Bonjour à tous. Alors, je vais délivrer quelques recettes parce qu'il y a des lycéens ou des étudiants qui sont là et qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questionnements. Mais je vois aussi qu'il y a des responsables d'entreprise qui vont peut-être rebondir sur les propos que je vais tenir parce qu'ils sont les spécialistes, ce qui n'est peut-être pas mon cas. Je ne suis pas un spécialiste de tous les métiers que je vais citer. Donc, premier point, on a déjà eu dans le passé fait des conférences sur les nouveaux métiers, sur tout ce qui change, etc. Bon, ce qui était ancien, l'industrie, des métiers de la chimie, des métiers de la mécanique, on ne va pas les mettre à la poubelle. On a déjà dans ces métiers-là des évolutions très fortes et pendant des années, on voit progresser ces métiers traditionnels. Je prends qu'un exemple, le métier du bâtiment. Vous pouvez dire c'est un métier qui continuera, qui évolue fortement, qui est devenu très technologique. Et je peux vous dire que là-dessus, ne partez pas dans des voies nouvelles en disant que, par exemple, ce type de métiers ne seront plus à venir. C'est faux. Tous les métiers anciens progressent, certains peuvent s'arrêter, et toutes les industries anciennes progressent, et donc de temps en temps, et là c'est la grande révolution qu'on vit, on a déjà vu ça un peu avec la crise financière, on le voit maintenant avec les différentes crises qu'on vit, enfin ce sont des crises, on ne sait plus, c'est des ajustements, c'est des choses qui devaient arriver, qui étaient dans les tiroirs, et qu'on voit émerger, parce qu'il y a l'environnement qui a changé. Alors dans ces métiers nouveaux qu'on va évoquer, je dirais qu'il y a peut-être un premier groupe. Donc pour vous, les étudiants, un premier groupe assez intéressant, que je vais citer, qui est presque, puisqu'on est au monde nouveau, on est en train de s'occuper des préoccupations de l'environnement et de la planète. Ici, les conférences tournent autour de ça. Et vous avez quelques métiers nouveaux
qui sont collés à ces préoccupations ou qui collent parfaitement à cette histoire de, je dirais, d'environnement plus fortement que les autres. Alors, j'ai relevé dans ce qu'on cite aujourd'hui, dans les estimations, les prévisions. Alors là, je peux vous dire que vous pouvez nous donner des leçons à tous. Toute personne qui fait des prévisions aujourd'hui peut se trouver contredit dans 5 ans, tellement les choses vont vite. Mais néanmoins, on a aujourd'hui une documentation sur, par exemple, alors je veux le faire dans l'ordre des métiers donc, que je viens de citer, proches de l'environnement. Donc, un premier métier qui émerge, le traffic manager. Aujourd'hui, on parle de ces transports, organisation de transport, je dirais, propre, etc., etc. Et vous avez dans ces environnements-là tout un tas de métiers qui arrivent, qui n'existaient pas beaucoup. On aurait dit des logisticiens quand on était dans les questions de marchandises. Aujourd'hui, on ne va pas parler de logisticiens parce qu'on parle des personnes, mais on est dans ces questions de trafic. Le plus bel, je dirais, peut-être exemple qu'on peut, enfin l'exemple, ce que je peux dire ici à Montpellier, puisqu'on est à Montpellier, il y a 2 facultés de sciences sociales qui sont en concurrence, Toulouse et Montpellier, que je connais bien, les deux. Toulouse a toujours été une université tournée un petit peu vers l'économie, Tyrol et toutes les équipes. Et ici, vous étiez plutôt orienté sur l'économétrie. Quand je parle de ce métier que je viens de citer sur les trafics, le traffic manager, on est dans ce cœur de connaissance de l'économétrie, de gérer des grandes données pour structurer, je dirais, les moyens de transport les plus pertinents dans je dirais, les orientations que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième que j'aurais bien vu à vous citer, c'est les conseils en nutrition. C'est des métiers, alors je ne sais pas s'il y a des personnes un tout petit peu plus, qui sont dans mon âge. On parlait à l'époque d'économie sociale et familiale. On était sur de la formation de personnes qui étaient là pour accompagner la nutrition de personnes, je dirais, d'un certain âge. Et donc, on se préoccupait de la santé de personnes qui étaient donc encore avec des difficultés et des débuts de problèmes de santé. Aujourd'hui, on est dans un autre environnement totalement différent. On essaie de travailler dans tous les domaines pour améliorer la nutrition, aller vers de la qualité et surtout essayer de distiller des messages très forts sur la façon de se nourrir pour que les problèmes de santé soient bien atténués en amont et qu'on ne soit pas dans le soin, mais qu'on soit dans l'anticipation. Là aussi, donc, je pense, nouveaux métiers qui sont cités régulièrement. Le dernier, peut-être, je le mets un tout petit peu dans les sujets proches de l'environnement, et même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est ce qu'on appelle tout ce qui est la gestion de la data. Ça n'arrête pas de progresser. On a là une palette très très large, du technicien à l'ingénieur et surtout aux personnes qui font du management et qui sont donc des utilisateurs des outils de la décision. La data, c'est au cœur du métier, c'est de travailler les grandes données et donc définir des modèles d'exploitation de la connaissance de ces data. Je m'éloigne un tout petit peu de ces sujets ou de ces nouveaux métiers qui se rapprochent des sujets de l'environnement. Vincent, vous m'arrêtez si vous trouvez que mes propos ne sont pas très clairs, je ne serai pas vexé. Allez-y, concluez. Ensuite, concluez, je n'étais pas encore à la conclusion, j'étais à mi-chemin. Non, ah, bon. sur votre propos. Mais par contre, vous arrêtez, j'ai dit ça aux étudiants, vous arrêtez s'il y a des questions, si vous trouvez que les propos ne sont pas clairs. Donc, je passe à des nouveaux métiers très importants. J'étais un peu de ceux qui considéraient que le drone, c'était un peu le truc, le joujou du week-end. Quand on voit aujourd'hui les sujets de drone, comme ils progressent aussi bien dans les actions militaires, hélas, j'allais dire, que dans les actions, je dirais, de sécurité, et que vous voyez le gap que vient d'évoquer Laurent sur les difficultés de recrutement, on ne va pas avoir des surveillances, on ne va pas avoir des suivis de sociétés de sécurité, à mes yeux, comme on avait avant. On va avoir des évolutions très technologiques, je l'ai dit sur le bâtiment, donc les bâtiments auront des moyens technologiques pour protéger les personnes, mais on aura aussi des accompagnements sur la sécurité, sur le drone qui prennent une importance fondamentale. Je ne sais pas s'il faut citer trop d'exemples, je le cite parce qu'il va peut-être vous plaire à tous. Beaucoup de jobs, de nouveaux jobs sur la réalité virtuelle. Alors on s'amuse parce que la réalité virtuelle, on va la trouver, et vous la connaissez bien, sur tout ce qui est donc, jeux vidéo. Donc les grands groupes comme Ubisoft qui font aujourd'hui, qui sont sous les feux de l'actualité, parce que donc tout le monde veut racheter Ubisoft, qui est, je pense, une société que vous connaissez très bien à Nantes tous, dans les jeux vidéo, mais pas que. Quand on parle de la virtualité, on va avoir des outils, je dirais aujourd'hui, demain,
qui vont concerner l'architecte, qui vont concerner tout le monde de la santé. Pourquoi? On est déjà, donc je reste dans l'ordre architecte. Imaginez quand vous êtes urbaniste, que vous présentez donc à un public d'élus un nouvel, je dirais, dessin de quartier. Vous allez avoir dans la création de la virtualité quelque chose que les personnes vont vivre, vont pouvoir partager. Je dis même les élus, mais je vais dire les associations de quartier, tout le monde. Vous allez bien cerner. Donc vous avez là-dessus, sur ces métiers de l'urbanisme, une progression extraordinaire. Il y a aussi sur la partie donc, de la partie vidéo, ce que je pourrais citer qui évolue énormément, donc je disais, c'est sur la santé. On a déjà énormément progressé dans la santé avec la 3 dimensions. Donc aujourd'hui, avec le virtuel, je pense qu'on va arriver à pouvoir dessiner par anticipation des problématiques qui affineront, et vous savez qu'on peut être fier des évolutions qu'on voit dans la santé, qui sont énormes. Là, je citais, il me reste 3 minutes encore. 3 minutes, je vous les accorde. Bon, c'est sympa. Donc, je redescends sur les questions régionales parce que en région, porté par la région Occitanie, financé par l'Europe, il y a un plan qui s'appelle le plan stratégie régionale de l'innovation. Et donc, certaines orientations de métiers sont fléchées, sont financées. Bon, il vaut mieux qu'on regarde ça de près. Et donc là-dessus, je peux les citer tous ou toutes. C'est la big data que je retrouve, que j'ai déjà cité, mais je vais citer peut-être les porteurs de projets des entreprises ici qui sont dans la région. Vous avez une société qui s'appelle Squad, vous avez une société qui s'appelle Avan, qui sont en pointe sur ces questions de la data et qui sont donc dans cette stratégie régionale de l'innovation. Deuxième point, alors ça c'est je dirais le sujet très important que Carole Delga, présidente de la région, porte avec énergie. Donc justement, c'est la transition énergétique. Et là, donc, tous les métiers de la transition énergétique sont accompagnés. On va de l'éolien en mer à tous les projets que vous pouvez imaginer. Troisième thème porté par la région, c'est la partie alimentation. Je l'ai déjà cité en amont. Et donc là, je pense qu'on va peut-être plus orienter ces financements sur de l'agroalimentaire. La région, même si on est bien positionné, on est bien moins positionné que par exemple que l'Ouest, qui a de très très belles ETI dans l'agroalimentaire. Et donc je pense qu'on va essayer, puisqu'on a quand même un terreau favorable, de développer l'agroalimentaire. Je finis parce que je sens que vous allez être impatients. J'en cite plus que 2, très importants. L'eau. Vous êtes vraiment tous très jeunes, je regarde l'assistance, donc c'est sûr que vous ne l'avez pas connu. En 1974, à l'élection présidentielle, M. Dumont s'est présenté. Il était une simple table comme aujourd'hui, un verre, et il a dit, dans je ne sais pas combien il en est, vous aurez des problèmes avec l'eau. On ne saura pas la traiter convenablement, on ne saura pas la stocker convenablement, et donc vous aurez des problèmes d'alimentation de l'eau. Je crois qu'on y est. Tout le monde a raconté cette histoire déjà cet été. Je passe sans être critique. On a pris du retard dans les créations de rétention de bassins. Ça veut dire donc tout ce qui est donc barrage, etc., ont été laissés de côté pour des questions que je ne citerai pas ici, ce n'est pas le lieu. Et donc là, on est aujourd'hui avec des problèmes. On a un deuxième problème, et tous les industriels de l'eau le connaissent bien. On a un sujet de perte de substances énorme sur les réseaux d'eau. C'est-à-dire que quand on part je dirais de l'alimentation de l'eau jusqu'au robinet, on est un des pays qui a le moins travaillé, je dirais, la conservation ou la transmission de l'eau. Et enfin, le dernier point, je n'en cite plus, parce qu'il a été cité plusieurs fois, c'est l'hydrogène. Donc hier soir, j'ai eu la chance de dîner à côté d'une personne qui est en train de s'amuser avec les avions. Il a commencé avec l'avion électrique, il s'est scratché, donc il a dit j'arrête. Maintenant, il repart sur l'avion hydrogène, avec un mix d'électrique et d'hydrogène. Mais on est sur la partie hydrogène avec des applications énormes, y compris sur l'aéronautique, où on va avoir un panachage entre le kérosène et l'hydrogène. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Et bien sûr, c'est vous qui allez dire qu'on peut poser des questions. Si vous voulez poser des questions, sinon on peut en poser également à la fin de la rencontre. Est-ce qu'il y a une question dans la salle en particulier? Sinon, on va enchaîner. On va remercier... Il y a une question, pardon. Oui. Allez, vas-y, pose-la. À la fin, je pense. Si vous voulez la poser maintenant, Je pense que vous allez y répondre en fait pendant la. C'est moi la question. Vous, en tant que DRH, aujourd'hui, sur quoi vous vous basez pour recruter, sachant qu'on ne sait pas encore exactement sur quoi vont porter les métiers de demain, en fait. C'est ça.
Ouais, c'est une bonne question, merci. Alors déjà, on recrute sur nos métiers, comme l'a dit Christian, on a quand même beaucoup encore de métiers qui sont là. Ce qu'on fait par rapport aux métiers de demain, c'est qu'on anticipe, par exemple, sur l'ESG, sur les métiers qui sont des métiers d'audit, de conseil. On voudrait spécialiser des personnes en termes de connaissances sur ces questions de ESG pour pouvoir dans l'émission porter beaucoup d'expertise, beaucoup de vision, et puis nous aider aussi à changer les choses, puisque nos clients aussi ont besoin de se transformer. Et aujourd'hui, on est finalement au commencement de tout cela. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute des personnes qui ont cette envie, cet état d'esprit, qui ont envie de travailler sur ces questions. Et il y a beaucoup de candidats qui nous demandent justement de pouvoir avoir dans leur mission cet aspect d'engagement, parce que c'est des engagements qui sont aujourd'hui très générationnels, mais pas que. Et donc, on met en place des programmes de formation spécifiques au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas spécialisée dans son programme, dans son cursus de formation, on a des programmes de formation spécifiques. Sur le ESG, par exemple, chez KPMG, on forme tous les collaborateurs à une sensibilisation. Et on a un programme de 10 000 heures de formation ESG pour justement spécialiser certaines personnes qui vont avoir ce rôle au sein des équipes de consultants ou au sein des équipes d'audit pour porter, on va dire, la connaissance ESG auprès de ses collègues et auprès des clients. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond. Oui, c'est ça. J'ai rebondi. On parle des métiers de demain. Je te prends qu'un exemple, c'est l'hydrogène. Ça ne va pas arriver comme ça. Dans toutes les écoles, je dirais, d'ingénieurs, dans tous les circuits de formation de recherche, quels qu'ils soient, les grands centres de recherche, le sujet existe déjà. On est déjà en train de dire qu'il y a quelque temps, c'était dans les cartons, l'application n'était pas là. Et là, maintenant, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer dans les phases applicatives. Donc, la recherche a parfaitement, c'est pour ça qu'on cite des cas où il y a des sujets dans les tuyaux, on sait très bien que c'est porteur par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Point 2, je remontais assez loin, mais dans les boîtes aujourd'hui, tu as des boîtes qui sont déjà en train d'investir des milliards sur ces métiers de demain, parce qu'ils ne vont pas encore aboutir. Quand Carole Delga, hier soir, citait le cas de l'hydrogène, ça fait 10 ans qu'elle a commencé, peut-être un peu moins, 5-6 ans, qu'elle a commencé à accompagner des entreprises dans ce secteur. Et donc, là, on vous parle des métiers de demain, parce qu'on vous parle des métiers de demain qui vont arriver sur du recrutement de manière plus importante, parce qu'ils vont être matures et que donc ils vont se développer. Voilà pour répondre à ta question en complément de ce que vient de te dire Laurent. Merci à vous, merci Laurent Geoffroy, merci Christian Libéros.